Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, la saison 2 est là. Il y a déjà pas mal de choses à dire entre des petits problèmes de lancement de la saison et potentiellement le jeu qui est déjà terminé. Dans tous les cas, on teste Diablo 4 cet après-midi et pendant les prochains jours. Donc n'hésitez pas de venir me voir sur Twitch. Vous avez le lien en description, mais également sur mon site internet camilabs.fr. Quand je suis en live, vous avez l'encart ici qui va afficher mon live directement. Bref, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Et bien de quoi on parle? La saison 2 qui aurait été finie déjà en moins de 24 heures. Alors je m'explique, en fait ça fait suite à la vidéo ici de Lucky Luciano que je vous mets évidemment en description qui déjà niveau 100, hein, ça montre déjà que effectivement l'expérience a été grandement augmentée. Il parlait de 40%, mais quand je lisais un petit peu toutes les modifications qui ont été faites sur les points d'expérience, je pense qu'ils n'ont pas très bien évalué les 40%. Hein. On a vu passer quelques calculs mathématiques il y a quelques jours dans une annonce de Blizzard, enfin c'est un trailer de Blizzard, qui étaient tous faux en fait. Tous les calculs mathématiques étaient faux. Je pense que ces 40% également me semble un petit peu exagéré, puisqu'il ne me semble pas que sur la saison 1 de Diablo 4, on ait vu des personnes aussi rapidement niveau 100. En tout cas, je vois pas comment ils auraient pu le faire, avec seulement 40% comme ça d'augmentation d'XP en plus. Bref, moi je trouve que monter rapidement en XP sur les saisons, je trouve ça très bien, honnêtement. Par contre, il faudrait vraiment qu'il y ait du contenu de fin de jeu, mais bon, on va revenir sur ce qu'ils ont fait. Alors déjà, avant d'en arriver là, le lancement de la saison était hier soir, donc censé être à 19 h. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai lancé mon stream vers 19 h à peu près, pour ceux qui étaient là, et on a joué à Overwatch, voilà. On a fait quelques games d'Overwatch. J'étais très content néanmoins de vous streamer un petit peu d'Overwatch parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup depuis longtemps et que j'ai jamais vraiment pu le streamer, en tout cas quand il était encore hype, hein, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, je sais bien, ça n'intéresse plus personne Overwatch, enfin pas grand monde, mais à l'époque j'aurais bien aimé le streamer et je ne pouvais pas parce que j'avais pas le PC, donc voilà, maintenant j'ai le PC et j'ai streamé d'Overwatch parce que la saison n'était pas sortie, parce que Blizzard a repoussé de quelques heures, 2 heures je crois à peu près, ils avaient annoncé même jusqu'à minuit, a priori ça a pris que 2 heures de plus, donc j'ai pu y jouer, je n'ai pas relancé mon stream à ce moment là parce qu'il était tard, tout le monde dormait à la maison, etc. Donc je préférais rester dans le calme. Mais voilà, on a pu commencer à jouer un petit peu au jeu. Les premières sensations du jeu, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a connu. Les améliorations qualité de vie sont assez appréciables, notamment au niveau de la monture. Elle est beaucoup plus agréable à utiliser, enfin moi je trouve, en tout cas pendant le leveling. Ça me fait plaisir aussi de jouer une nouvelle classe, que je suis sur nécromancien et avant je jouais druide, donc voilà, ça change un petit peu. Et j'ai pu rapidement tester les premières mécaniques de saison. Peut-être qu'on reviendra sur les pouvoirs vampiriques juste à la fin de la vidéo si j'ai un petit moment. Bref, donc voilà, on va dire un lancement pas très glorieux, surtout que Blizzard, je pense, cherche à redorer son image. Et là, ils ont encore enchaîné pas mal de boulettes les derniers jours. Et le lancement qui n'a pas été clean, malheureusement. Bon, après, on peut dire que le côté positif, c'est qu'une fois que la saison a été lancée, ça marchait quand même pas trop mal. Ensuite, le jeu est-il déjà fini? Donc, Lucky Luciano, comme je disais, eh bien, il a posté sa vidéo ce matin pour faire une sorte de guide pour comment faire, voilà, comment on va faire Duriel, qui est censé être le nouveau Uber unique, le nouveau Uber boss, pardon, qui va dropper des Uber uniques du coup, et qui était censé un petit peu être le nouveau contenu endgame, fin de jeu, me direz-vous. Alors déjà, il explique comment réellement aller chercher et comment invoquer en fait ce boss-là. Donc sûrement que je ferai un guide complet un peu plus en détail parce que voilà, il parle très rapidement. Je pense qu'il a oublié pas mal de précisions, notamment certains objets. Il n'a pas trop expliqué où c'est qu'on les récupère. Donc je vous ferai une vidéo une fois que je maîtriserai bien le sujet, beaucoup plus éclairée. Mais en gros, il explique que voilà, on va récupérer des Living Steel tout simplement dans les coffres des Helltide, donc les coffres de Living Steel. Ensuite, il faut affronter un Gregory qui va nous looter des shards d'agonie. Il faut en avoir 2. Et ensuite, l'étape 3 se part sur Vershan qui va vous permettre d'avoir des œufs. Donc, il faudra tuer Vershan pour avoir des œufs. Pour l'invoquer, Vershan, il faut utiliser des Trembling Hands, des Black Femur et des cœurs malicieux. Et de plus, vous pouvez avoir un deuxième œuf, a priori en faisant des chuchotements, donc à l'arbre des murmures. Donc, une fois que vous avez les 4 objets, donc 2 œufs et les shards d'agonie, eh bien, vous pouvez invoquer Duriel tout simplement. Et je vous mets le combat. Alors, un truc qui a rien à voir, mais je trouve les flammes du mur de feu vraiment très stylées. Voilà, je l'ai trouvé vraiment très très joli. Je sais pas s'ils l'ont changé. Donc Duriel a été invoquée, elle apparaît, donc déjà ça fait ça, ils sont en groupe de 4, ça fait même pas 5 secondes, elle a déjà perdu une bonne partie de sa vie, comme vous pouvez le voir, elle prend extrêmement cher alors que les dégâts sont pas fous, hein. On parle de 50 000 dégâts, on n'a pas de 300 000, d'1 million, quoi que ce soit. Elle se fait rincé complet, elle fonce dans le mur, on sait pas pourquoi, elle fait absolument 0 dégâts. Est-ce qu'elle fait que des dégâts magiques? Parce que là, il a une très bonne résistance au poison, il est capé, enfin il a 75 de résiste poison, donc le maximum qu'on peut avoir sans unique, etc.
Donc est-ce que c'est parce elle fait que des dégâts de poison, ce qui serait un peu bête parce que du coup ça veut dire que c'est assez facile d'aller la farmer. Elle invoque des ZAD, voilà, qui sont gérés, qui sont tués, qui n'ont pas d'enjeu. On voit que le groupe ne perd quasiment pas de vie sur ni du poison, ni des AOE, etc. Elle est encore foncée dans le mur, on sait pas trop pourquoi. Donc le boss a pas l'air très compliqué en soi. Voilà, bon, bah, j'ai pas grand chose à ajouter, c'est un peu triste, hein, c'est un peu triste, voilà, je trouve ça, pour un boss de fin de jeu en tout cas, 24 heures, qui est clean comme ça, c'est un petit peu décevant, même beaucoup. Au niveau des loots, c'est assez violent, puisqu'on a donc 4 jaunes en full ancestral évidemment, probablement avec le plus haut level possible. On a 4 objets légendaires à ce niveau-là, donc 4 aspects, c'est très intéressant également, et un anneau ici unique, donc est-ce que, a priori, d'après les liens qu'ils vont mettre après, parce qu'ils vont linker tous leurs objets uniques, ils ont tous eu au minimum un objet unique. Donc ça veut dire que vous aurez systématiquement un objet unique. Et encore une fois, si on peut partager les invocations, hein, ce qu'on n'a pas encore pu tester, parce que du coup on testera à partir de cet après-midi, venez sur mon stream, on va essayer beaucoup de choses, on va essayer de débloquer et tester pas mal de choses. Mais a priori tout le monde a bien eu un objet unique, et ce boss-là peut vous permettre de dropper des objets uniques. Et donc le problème avec tout ça, c'est, ok, on va choper plein d'uniques, ça c'est cool, c'est la douche de loot, mais qu'est-ce qu'on va en faire après? Parce que là peut-être qu'il n'est pas encore en capacité de faire des tiers 100, mais les tiers 100, est-ce qu'ils vont donner des meilleurs objets? Quel est l'intérêt finalement de faire des tiers 100? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce que c'est... Voilà, puisqu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de leaderboard, le PVP, bon, c'est ce que c'est, voilà, ça peut être, il y en a peut-être qui vont s'amuser avec le PVP, mais voilà, quel est l'intérêt une fois qu'on a atteint? Ça c'est vraiment la question que je me pose. Bon, moi personnellement, ça va m'amuser d'aller jouer avec mon clan, d'aller faire du stream et d'aller monter un nouveau personnage, parce que du coup j'ai jamais joué Necro, donc ça au moins ça m'intéresse. Mais je pense pas que cette saison va retenir les gens très longtemps. Je lui donne à peu près 2 semaines de vie. Et après, il faudra que Blizzard fasse un patch avec du nouveau endgame. Et je pense sincèrement que Blizzard ne soit se concentrer que sur une seule chose. Parce que même si c'est bien de faire des améliorations de qualité de vie, et franchement, il y en a eu plein dans cette mise à jour. Ok, très bien, il y a eu plein de trucs qualité de vie. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul truc qui doit importer à Blizzard. C'est de faire du fin de jeu, c'est tout. Il doit avoir qu'un seul objectif, c'est améliorer le fin de jeu, rajouter des activités de fin de jeu et des challenges pour les builds et les joueurs. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit la seule préoccupation pour moi de Blizzard s'ils veulent faire que Diablo reste en vie, hein, tout simplement. Ah oui, et petite précision, parce qu'on m'avait posé plusieurs fois la question déjà sur le Discord, comment on récupère les pouvoirs en fait, parce que c'est pas forcément très clair. Donc quand vous êtes sur votre personnage, vous ouvrez la fiche de personnage, il faut juste aller ici, vous voyez, sur les pouvoirs vampiriques, et ensuite vous allez les débloquer au fur et à mesure de votre aventure, et ensuite quand vous en avez un, vous pouvez le faire glisser en fait dans un des emplacements, hein, comme vous le souhaitez, et il va y avoir des prérequis, hein, c'est marqué coût d'activation ici, par exemple il faut un crâne, donc là je vois que j'en ai 2 ici, j'en ai 3 là, donc là vraiment je suis large par rapport à ce pouvoir, donc ça veut dire qu'il faut avoir assez de crâne par exemple ici pour poser ce pouvoir, et d'autres ont d'autres prérequis, et les prérequis vont changer par rapport au niveau des pouvoirs évidemment, etc. etc. Et comme vous pouvez le voir, je peux dépenser du sang pour essayer de trouver des pouvoirs. Donc par exemple, je vais choisir d'en débloquer un, donc je vais infecter de l'XP à ce niveau-là. Voilà, donc je l'ai débloqué, et maintenant il devient utilisable, donc je vais voir si je peux le mettre, et là ça me dit, voilà, c'est bon, il coûtait un d'espèces de crâne, je sais pas c'est quoi, c'est un casque à gauche, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas très clair. En tout cas, j'en ai assez, et je peux avoir de nouveaux pouvoirs, et je peux continuer à en débloquer, puisque j'en ai le 25 sur 208, donc je peux continuer à développer mes nouveaux pouvoirs vampiriques et de choisir à chaque fois parmi 3 pouvoirs. Voilà, on va en débloquer encore un autre, tac, et on va l'affecter, etc. etc. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Donnez-moi votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Diablo 4 et de la saison 2 évidemment. On se retrouve sur Twitch dès cet après-midi, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.